Bonjour à tous, ou bonsoir, en fonction de l'heure à laquelle vous verrez ce tirage. Donc, bienvenue pour la vidéo, pour le tirage. Donc, on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour ce lundi, le lundi 16 mai. Donc, j'espère que votre week-end s'est bien passé, que vous êtes prêts à rattaquer une semaine. Voilà, que vous avez pu vous ressourcer, vous reposer, ou faire des choses qui vous plaisent. Donc voilà, on va voir quelles sont les énergies qui viennent vers nous pour ce lundi. Donc pour ça, je vais prendre d'abord un message de cœur et âme pour voir quel est le message qui vient vers nous, un conseil ou quelque chose sur lequel réfléchir. Donc quel est le message qui vient vers nous pour cette journée de lundi? Quel est le message qui vient vers nous pour ce début de semaine? Alors, quel est le message qui vient vers nous? Alors là, on en a deux qui ont sauté. On a ces deux jolies cartes avec des personnages dessus. Donc soit vous en choisissez un sur les deux, soit vous prenez les deux, vous écoutez les deux. Voilà, comme vous voulez. Donc déjà, on va regarder pour le premier message ce que ça nous dit. On dirait qu'il y a une personne qui a besoin de réfléchir, de prendre du recul. Ça peut nous parler aussi de méditation ici. Alors voyons ce que ça nous dit, ou peut-être d'apaisement, ou de lâcher prise peut-être aussi. Vous êtes une belle âme. Regardez à l'intérieur de vous et vous la percevrez. Une perle réside dans votre cœur, fermez les yeux pour la ressentir. Ce qu'il y a de plus précieux se trouve à l'intérieur de vous. Apaisez votre esprit, pratiquez la méditation et vous allez ressentir l'infini royaume spirituel de votre âme. En pénétrant à l'intérieur, vous ne pourrez plus jamais en sortir. Donc ici, on nous parle de méditer, on nous parle d'aller chercher des ressources à l'intérieur de soi. On nous parle aussi de réfléchir à qui on est, de découvrir peut-être nos qualités. On nous parle de se sentir bien avec soi-même. De se sentir bien avec soi-même. Donc voilà déjà pour ce premier message. On nous dit, vous êtes une belle âme. Regardez à l'intérieur de vous et vous la percevrez. Peut-être aussi le fait de s'arrêter et de faire le point aussi, de où on en est, de qui on est vraiment, de ce à quoi on aspire aussi. On nous dit que vous avez de belles qualités en tout cas. Et peut-être la prise de conscience de ces belles qualités qui sont là aussi. Alors ici on a un couple ou un duo ici. Les choses ont l'air apaisées. Il y a des cœurs, on dirait qu'il y a de l'amour ou de l'amitié ou de l'affection ici. Alors, si vous voulez ça bug. Si vous voulez expérimenter un nouveau... Non, on va recommencer, parce que là, ça va pas du tout. Alors, si vous voulez expérimenter un niveau d'amour très profond dans votre relation, vous devez vous abandonner l'un à l'autre en conscience. Sentez et honorez la dimension sacrée à l'intérieur de chacun. Soyez vulnérables et donnez-vous de l'amour à chaque instant. En procédant de cette manière, vous allez vous unir dans l'amour, vous allez vous sentir vivant, renaissant à chaque respiration. Une seule pensée d'amour peut créer un monde d'amour infini. Donc là, on nous parle d'une relation où on s'engage un peu plus. On nous parle d'amour, on nous dit que dans cette relation, il y a de l'amour profond. Et on nous dit aussi que si vous voulez que les choses aillent plus loin, peut-être que il est temps pour certains, peut-être pas pour tout le monde, mais peut-être que pour certains, il y a encore peut-être des barrières, peut-être que vous vous protégez encore, peut-être que on nous parle aussi peut-être de s'investir un peu plus dans une relation, d'y croire un peu plus aussi peut-être, d'être soi-même aussi dans le lien. Peut-être aussi le fait d'être soi-même, c'est ça qui va faire que les choses vont pouvoir aller plus loin. Ça peut nous parler d'un lien où les choses se renforcent aussi, parce que justement il y a des barrières qui tombent, on fait confiance à l'autre.
Donc on nous parle de liens qui se renforcent ici, hein. Soit on fait un peu plus connaissance, parce qu'il y a des barrières qui tombent, soit on se fait un peu plus confiance. Ouais, il y a quelque chose qui évolue, parce qu'il y a de l'amour, quoi. Il y a de l'amour, on a envie d'y croire, hein. Donc voilà déjà pour ces deux messages, hein. Voyez si ça vous parle, comment ça vous parle. Voilà, prenez ce qui résonne en vous. Alors si je prends toutes les cartes, c'est pas bon. Alors, on va voir avec le tarot de la bienveillance quelles sont les énergies principales pour cette journée. Donc déjà, on nous parle d'amour. On nous dit aussi que vous êtes une belle âme. Donc il y a déjà de belles choses pour cette journée. Ici, on a la carte du fou. J'aime beaucoup cette carte parce que ça nous parle d'être au tout début de quelque chose, parce qu'on a le chiffre 0, hein. Quelque chose qui est prêt à démarrer, soit sur le plan professionnel, soit sur le plan personnel. Peut-être une annonce aussi ici. Ça nous parle de faire des choses dans la joie, avec enthousiasme. Il y a quelque chose qui vous motive, peut-être par rapport à un nouveau projet, par rapport à une nouvelle rencontre. On sent qu'il y a de la joie, de la motivation dans un domaine, ou peut-être plusieurs domaines à la fois, hein. Et là, on a la carte numéro 3, la carte de l'impératrice, qui nous parle de créativité, de fertilité, de choses qui prennent forme, hein. Donc les choses démarrent, ça prend forme, hein. Vous faites appel à votre côté créatif, ça peut être quelque chose que vous créez, qui prend forme, ça peut être des projets. On nous parle de fertilité aussi, hein. C'est quelque chose qui vous apporte de l'abondance, qui vous apporte de beaux résultats. Alors ensuite, on va prendre mon oracle, on va voir ce que ça nous dit pour cette journée de lundi. Alors, on nous parle de transformation, d'évolution. On nous dit les choses bougent, les choses avancent. Il y a des étapes de franchie. On a un oui ici. On a un oui. On a la femme brune. Donc la femme brune, c'est une femme aux cheveux foncés, aux yeux foncés, ou une personne plutôt présente, hein, où on sent sa présence, plutôt charismatique, plutôt dynamique. Donc on nous dit ici, les choses évoluent, les choses avancent. Il y a un grand oui, hein, par rapport à ça. On nous dit oui, 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 les choses avancent, les choses évoluent, il y a des étapes qui sont franchies. Malgré les peurs. On sent que pour certains, il y a une certaine inquiétude, parce qu'il y a des choses qui doivent être gérées autour de tout ça. Donc on voit qu'il y a une certaine inquiétude peut-être que ça ne fonctionne pas, et là on nous dit oui, 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 pas d'inquiétude, les choses évoluent, il y a des étapes de franchie, voilà, ça fonctionne. Peut-être que ça démarre justement, hein, puisqu'ici on a quelque chose qui démarre, ou alors il y a des étapes, hein, qui sont franchies. Donc les choses continuent à évoluer, on nous dit, hein, les choses continuent à évoluer. Après on a la carte de la prudence. Alors avec la carte de la prudence, ça peut être dans différentes... voilà, il y a deux notions avec cette carte. Soit il faut rester vigilant, hein, il ne faut pas se fier aux apparences, hein. On nous dit les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être, donc ne pas se fier aux apparences, hein. Et puis peut-être que ça nous dit aussi, avant d'interpréter quoi que ce soit, voilà, vérifier que ce qu'on vous a dit ou que les choses que vous voyez sont bien ce qu'elles sont, pour éviter les malentendus et les quiproquos. Donc après, on va voir en fonction des cartes ce que ça nous dit. Ici, on a de la loyauté, de la fidélité ici. Donc ici, on nous parle d'un ami, d'une amie, de quelqu'un qui est proche de vous, de quelqu'un de loyal et de fidèle. On a ici l'issue, qui nous parle de sortir du tunnel, de voir le bout du tunnel par rapport à une situation. Peut-être parce que justement, vous restez loyal et fidèle, vous restez en accord avec vos convictions, hein. C'est ça peut-être aussi qui fait que les choses fonctionnent. Vous restez en accord avec qui vous êtes, vous restez, voilà, loyal, fidèle, vous êtes... voilà, vous voulez quand même garder toujours cette ligne-là. Peut-être que ça nous parle aussi de sortir de soucis, de sortir de complications qu'il y a pu y avoir. Ici, on nous dit vous êtes protégé, vous êtes guidé, hein, par rapport à ça. On nous parle d'être guidé. Alors, ça peut être votre ange gardien qui est à vos côtés. Ça peut être une personne qui est là pour vous aider, pour vous accompagner dans une évolution aussi. Ou peut-être pour vous donner des conseils. Oui.
Alors ici, on a la carte de l'automne. Donc avec cette carte, ça nous parle soit de la saison de l'automne, soit ça nous dit, vous êtes en plein changement, en pleine évolution. Ça nous parle de laisser derrière soi certaines choses qui ne sont plus d'actualité, garder juste les choses qui sont encore bonnes pour vous, hein, qui servent encore, qui correspondent encore à votre façon de voir les choses ou qui vous conviennent toujours. Laissez derrière vous les feuilles mortes, là, hein, ce qui est plus d'actualité, et pour aller de l'avant. Donc peut-être que vous êtes occupé à faire un nettoyage actuellement, quel que soit le domaine. Ça peut être chez vous, ça peut être dans vos idées. On nous parle vraiment d'aller vers une renaissance, hein, tout en prenant du recul. Pour l'instant, vous êtes occupé à réfléchir à comment mettre tout ça en place. Hein. Alors ici, on a un lien profond où il y a beaucoup d'attachement ici. Alors avec cette carte, on nous parle. Alors ça peut être sur le plan professionnel, hein, où c'est que, enfin, où c'est, dans lequel vous faites une belle équipe, hein, peut-être un lien professionnel où il y a une sensation voilà, d'être en binôme, quoi. Où voilà, les deux ressentent cette même impression de faire une belle équipe. Ça peut être aussi un rapprochement ici, ça peut être aussi le fait de faire une belle équipe dans la vie, soit avec un ami, une amie, un amoureux, une amoureuse, un membre de sa famille. Et on nous parle d'un lien qui est fort. Hein. Ces deux anneaux sont entrelacés, hein, ça nous parle d'un lien qui est fort, ça peut nous parler d'une union aussi, d'un rapprochement, cette carte. Donc peut-être aussi laisser certaines choses du passé par rapport à ce lien, aller de l'avant par rapport à ce lien aussi. Hein. Il y a peut-être aussi certaines choses qui ne fonctionnent plus dans ce lien, des choses à changer aussi. Vous êtes peut-être occupé à franchir une autre étape dans ce lien aussi. Oui. Ça nous parle peut-être aussi d'avoir besoin de prendre du recul par rapport à ce lien, ou peut-être d'être occupé à franchir des étapes, à ne plus fonctionner comme vous fonctionnez avant, hein, pour aller vers du mieux. Ici, on a l'homme âgé. Donc avec la carte de l'homme âgé, ça nous parle d'un homme d'âge mûr, d'un certain âge. Ça nous parle peut-être aussi d'une personne mature, hein, qui a une certaine maturité ou qui a pris en maturité. Alors peut-être que cette personne qui est dans ce lien est un homme d'âge mûr, peut-être que c'est un homme qui a pris en maturité aussi par rapport au lien. Et peut-être que dans ce lien, il y a une femme blonde aussi. Donc la femme blonde, ça peut être la femme aux cheveux clairs, aux yeux clairs, ou alors une femme peut-être plutôt douce, plutôt discrète, plutôt à l'écoute. Donc peut-être que dans ce lien, il y a ces deux personnes qui sont là, où on sent qu'il y a vraiment de la réciprocité, il y a vraiment un attachement, et on nous dit là, vous êtes occupé à évoluer dans cette relation, hein, que ce soit une relation amicale, amoureuse, familiale. Donc voilà déjà pour ces cartes. Alors, on va prendre le sortilègus, on va voir ce qu'il nous dit pour cette journée de lundi, hein, pour ce début de semaine. Qu'est-ce que nous dit le sortilègus pour ce lundi? Alors, on va prendre cette carte déjà. Alors, ici, on a la carte de l'attente. Peut-être êtes-vous en train de patienter par rapport à quelque chose. On nous parle d'avoir besoin de temps, peut-être, pour que les choses fonctionnent. En tout cas, on a l'abondance qui arrive. Impatience, l'abondance arrive. Les résultats arrivent. Les fruits de votre travail arrivent. Les fruits de votre investissement arrivent, on nous dit. Patience. Ici, on a la carte de la force. Donc ça peut nous parler de force, de retrouver une belle énergie, d'avoir une belle énergie pour cette journée, ou ça peut nous parler d'un homme aussi, la carte de la force. Et on nous dit, il y a une ouverture ici. Il y a des choses qui s'ouvrent. On nous parle de destinée peut-être aussi avec cette carte. Alors on a la fête qui nous parle d'avoir des choses à fêter ou d'avoir une invitation. Hein. Donc ça peut être une invitation ou alors des choses à fêter ou des résultats à fêter. On a le courage ici. On a le courage, on a le déplacement aussi, le voyage, la communication. Et puis on a le commencement ici.
Donc ici, avec le commencement, ça nous parle d'un nouveau départ ou du renouveau dans un domaine, peut-être dans cette communication ici. Ça peut nous parler aussi d'être au début d'un voyage. Hein. Courage, hein, courage, parce que vous êtes au tout début du voyage, mais c'est quelque chose qui va vous apporter du positif et de la joie. Ça peut être une naissance ici, ça peut être un nouveau projet. Alors ici, on nous parle de passé, on nous parle du passé, on nous parle aussi de faire une belle équipe. Hein. Donc on nous dit ici, on nous parle de travail d'équipe ici. On nous parle de travail d'équipe, on nous parle aussi d'épreuves qu'il y a pu y avoir dans le passé. Et on nous parle d'art. Donc peut-être ça nous parle d'une personne qui est dans l'art, ça peut nous parler du fait de passer d'un travail d'équipe à un travail artistique. Peut-être que voilà, dans le passé, il y avait ce travail d'équipe et que là, ça a été compliqué, mais enfin, vous arrivez à faire quelque chose dans l'artistique. Oui. Oui, ça a été compliqué, hein, c'est vraiment, c'est deux mondes vraiment, on nous dit ici, c'est deux mondes vraiment séparés, hein, mais vous avez passé voilà, vous avez passé ce pont. Hein. Dans le passé, c'était un travail d'équipe, et ici, ben, c'est un travail plus artistique. D'où peut-être ce nouveau départ aussi pour certains, où il faut quand même voilà, de la force, de l'énergie pour démarrer tous ces projets. Alors, on va prendre quelques cartes de l'oracle des amoureux. On va voir si on a un ou plusieurs messages sur le plan sentimental, relationnel, amical, familial. Ah, on a déjà une carte qui est tombée. Alors, ici, on nous dit « Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. » Donc là, on nous parle peut-être de laisser derrière soi certaines choses qui n'étaient pas agréables, hein, pour ça y est, on est prêt à aller de l'avant. Hein, c'est ce qu'on nous dit ici. On nous parle d'être prêt à aller de l'avant, à laisser derrière soi certaines choses qui n'ont pas été toujours agréables. Voilà, on nous parle d'être prêt à aller de l'avant. Plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Donc là, on nous parle d'une personne qui a beaucoup d'amour pour vous. Alors ça peut être un lien amoureux, amical, familial. En tout cas, on nous dit ici qu'il y a quelqu'un qui vous aime. Ici, on nous parle de guérison. On nous dit, imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Donc, un joli message aussi. Alors, on va voir avec le tarot des fées. Si on a un message ou deux d'effet pour ce lundi. Alors, quel est le ou les messages d'effet pour cette journée de lundi? Alors, un ou deux messages. Alors, ici, on a le 10 du printemps. Donc, le 10, déjà, c'est quelque chose de bien parce qu'on arrive à l'aboutissement de quelque chose. On arrive à la fin de quelque chose pour démarrer autre chose. Il y a quelque chose qui aboutit aussi. Alors là, on nous dit demander de l'aide aux autres. Trop de travail, peu de loisirs, être accablé par trop de responsabilités. Donc là, on nous dit que vous êtes overbooké, mais c'est peut-être tant mieux parce que ça fonctionne. Hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Peut-être que vous aurez, tellement ça fonctionne, vous aurez besoin de demander de l'aide autour de vous pour vous aider à ce que les choses avancent. Alors peut-être que pour cette journée de lundi, il y aura beaucoup de boulot, peut-être du mal à trouver des moments pour des loisirs, quoi. Mais en même temps, c'est ça qui vous fait avancer. Voilà. Vous sentez que c'est beaucoup, mais en même temps, ça marche. Vous dites que ça marche, quoi. Donc on nous dit ici, n'hésitez pas à déléguer, n'hésitez pas à demander de l'aide s'il y a beaucoup de travail. Voilà. N'hésitez pas à déléguer ou à demander de l'aide pour que ça fonctionne et que votre équilibre, voilà, vous gardiez votre équilibre. Donc on nous parle de se faire aider pour cette journée parce que ça fonctionne bien, les choses marchent. Alors on va voir si on a un autre message. Alors ici on a la carte de l'équilibre justement. Hein. On nous parlait de garder un bel équilibre.
Donc, prenez en considération la vie de chacun. Fusionnez les points de vue pour créer une meilleure solution. Prenez votre temps, il n'est pas besoin de se précipiter. Donc ici, on nous parle de choses qui sont équilibrées, de retrouver son équilibre. Peut-être justement, il y a beaucoup de choses à faire. Le fait de déléguer, ça vous permettra de retrouver votre équilibre. Et puis, ça nous parle aussi de retrouver un équilibre à l'intérieur de soi aussi. Après, en prenant l'avis de chacun, vous aurez, voilà, vous trouverez, vous, votre propre solution, les choses qui vous conviennent le mieux. On nous parle d'écouter quand même les personnes qui sont autour de nous, hein, parce qu'elles sont là pour nous conseiller, nous aider. On nous dit aussi, c'est pas la peine de se précipiter, prenez le temps aussi, hein, prenez le temps. Alors même si vous avez l'impression qu'il faut aller vite, ben, prenez le temps quand même, on nous dit. Alors bien sûr, c'est pas faire la limace non plus, hein, ça c'est clair, hein, vous avez bien compris, hein, je veux dire, ça c'est juste histoire de faire un peu d'humour. Mais ça sert à rien de se mettre la pression. On nous parle vraiment, on nous dit vous avez quand même le temps de faire les choses, même s'il y a beaucoup de choses à faire, on nous dit vous avez quand même le temps. Hein. Par contre, ça peut nous parler aussi d'avoir le temps de prendre une décision, d'avoir le temps de fusionner les points de vue de chacun pour faire votre propre point de vue par rapport à une situation, quel que soit le domaine que ça peut concerner. On nous parle de trouver le bon équilibre, en fait, hein, pour cette journée, de trouver le bon équilibre, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan personnel. Voilà, on nous parle de trouver un bon équilibre. Hein. Donc, prenez le temps qu'il vous faut pour réfléchir, prenez le temps qu'il vous faut pour faire les choses. Ça nous parle aussi de peser le pour et le contre. Hein. Peut-être qu'il y a des choix à faire aussi. Donc on nous parle voilà, de faire tout ça, chacun à son rythme. Hein. Même s'il y a peut-être beaucoup de choses qui vous attendent, ou beaucoup de choses à faire, ou peut-être qu'on attend certaines choses de vous. Voilà, chacun fait à son rythme, comme il peut, parce que vous avez envie que les choses soient bien faites, quoi. Alors, on va prendre un message du petit jeu de Caroline. On va voir quel est le message ou les messages pour ce lundi. Je prends une décision. Ben voilà, on nous parlait d'avoir besoin de peser le pour et le contre pour cette journée, de comparer certaines choses, de comparer les avis de chacun, les idées de chacun, ou peut-être certaines choses que vous avez envie, vous, de comparer à l'intérieur de vous par rapport à une personne ou par rapport à un projet. En tout cas, on nous dit, vous prendrez une décision. Hein. Vous arriverez à la prendre, cette décision. Et ici, on nous dit, je vais de l'avant pour ne pas perdre l'équilibre. Donc là, on voit que ça bouge. Hein, pour cette journée, ça bouge. Voilà, ça bouge. Ça nous parle aussi peut-être d'enchaîner certaines choses. En tout cas, on a encore cet équilibre ici. Hein. On nous parle d'avoir un bon équilibre pour cette journée. De retrouver peut-être son équilibre ou de continuer à le garder. En tout cas, on nous parle d'avoir un bel équilibre pour cette journée. On nous parle de faire des choses dans la joie, hein, avec beaucoup d'enthousiasme, d'avoir de belles idées créatives. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? J'ai envie de prendre l'oracle des anges et des cristaux. Tiens, pour avoir un message des anges pour cette journée. J'ai envie de prendre cette carte et puis celle-là. Tiens. Alors, on a déjà la dolomite et on a la cyanite comme pierre. Alors ici, on nous dit gardez la foi. Et là, on nous dit accordez-vous du temps pour prendre soin de vous. Hein, on disait que ça risquait d'être une journée un peu chargée. Hein, mais comme vous saurez déléguer, ou alors peut-être faire plutôt les priorités d'abord, et puis voilà, vous organiser. Du coup, ben, il vous restera quand même du temps pour prendre soin de vous. Hein. Alors là, on nous dit garder la foi. Votre résultat positif dépend de votre capacité à maintenir un état d'esprit positif. Donc on nous dit, voilà, vous restez voilà, dans cet état d'esprit, c'est bon, on y va y arriver, ça marche, ça fonctionne, j'ai envie de faire ça. Voilà, on reste dans un état d'esprit positif, on peut y arriver, ça peut marcher. Et là, accordez-vous du temps
pour prendre soin de vous. Il est essentiel de prendre soin de vous en ce moment. Donc voilà, on vous rappelle hein, ici que il est important de prendre soin de vous, de garder du temps pour vous, pour justement garder ce bel équilibre. Alors, on va clôturer le tirage. Même si les choses fonctionnent, ça vous fait plaisir que ça marche, il est nécessaire de garder du temps pour vous. Alors ici, on a 3 messages qui sont tombés. Alors, on garde les 3. Hein. Alors, on nous dit, chaque être possède sa propre volonté. Arrête d'essayer de contrôler la situation. Donc, voilà, on nous dit ici que ça ne sert à rien de bloquer sur une situation si c'est pas vous qui prenez... on ne peut pas choisir pour les autres, quoi. On ne peut pas choisir pour les autres, on peut les aider, les conseiller, les écouter. Mais après, voilà, ça ne sert à rien de bloquer sur une situation si on n'a pas le contrôle. Hein. Mais comme je vous l'ai dit, on peut toujours soutenir quelqu'un, aider quelqu'un, l'écouter, le conseiller, puis après, on n'a plus la main, quoi. Hein. Arrête de t'inquiéter. Tes désirs sont en train de se manifester. Un beau message. Et puis là, on nous dit, ne pense pas trop. Sens la joie à l'intérieur de toi et ressens ce qui est juste. On nous parle ici encore une nouvelle fois de joie pour cette journée. Donc voilà pour le tirage pour ce lundi. J'espère que ça a pu vous apporter quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez soin de vous, hein, c'est très important. On vous le dit ici en plus. Hein. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.